toujours dans le cadre des intégrales des fractions rationnelles, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, on va entamer maintenant l'intégrale I4. L'intégrale I4. Donc, vous voyez que dans I4, on a un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2. C'est-à-dire, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Darajat al-bast, c'est darajat al-maqam. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire la division euclidienne. Il faut faire la division euclidienne, d'accord? Donc, la division euclidienne, c'est-à-dire on va diviser x au carré plus x plus 1, x au carré plus x plus 1, sur 3x au carré moins x plus 2. 3x au carré moins x plus 2. Très bien. Donc, on va faire la division euclidienne. Donc, la division de x au carré sur 3x au carré, on va trouver un tiers, parce que 1 tiers fois 3 me donne 1. 1 tiers fois 3 me donne 1. Donc, 1 tiers fois 3x au carré, ça fait x au carré avec le signe moins, c'est moins x au carré. Moins x au carré. D'accord, une minute. On va tasser un tableau de 3 lignes. Donc, x au carré sur 3x au carré plus 2. L'autre. Très bien. Donc, le résultat, c'est 1 tiers. Donc, 1 tiers fois 3x au carré, ça fait x au carré avec le signe moins, c'est moins x au carré. 1 tiers fois moins x, c'est moins 1 tiers. X au carré avec le signe moins, c'est plus 1 tiers x. D'accord? Et le 1 tiers fois 2, c'est plus 2 tiers. Avec le signe moins, c'est moins 2 tiers. Donc, x au carré, une minute. Je m'excuse. Donc, le résultat, on a plus x avec le 1 tiers x me donne 4 tiers x. D'accord? Et le 1 moins 2 tiers, ça fait moins 1 tiers. Très bien. Donc, l'intégrale I4, donc alors, l'intégrale I4 devient, qui est là bien sûr, est égal le quotient, c'est-à-dire en arabe c'est hasel qisma, donc est égal à 1 tiers, plus le reste qui est là, sur le diviseur, Toujours, si on fait une division euclidienne, est égal le quotient, en arabe c'est hasel qisma, plus le reste qui est là, sur le diviseur. Bien sûr, on met ça entre parenthèses. Très bien. Donc, est égal. Donc, première intégrale, on va trouver l'intégrale de 1 tiers dx. L'intégrale de 1 tiers dx, c'est-à-dire on va faire sortir le 1 tiers en facteur. Donc, l'intégrale de dx. Très bien.
plus l'autre intégrale qui est là, c'est-à-dire 4 tiers x moins 1 tiers sur 3x au carré moins x plus 2. Très bien. La première intégrale, c'est une formule fondamentale. L'intégrale de dx, c'est x. L'intégrale de dx, c'est x. Donc, le résultat, c'est x sur 3. X sur 3. Très bien. Plus ce qui est là. Très bien. Maintenant, on a fait la division euclidienne. Donc, on va poser, on pose, c'est-à-dire on veut calculer l'autre intégrale. On est dans I4, donc je vais l'appeler J4, c'est-à-dire une autre intégrale qui est égale à ça. D'accord? Très bien. Donc, J4, c'est un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir le discriminant du dénominateur. Il faut voir le discriminant du dénominateur. Une minute. Donc, il faut voir le discriminant du dénominateur, c'est-à-dire le delta du dénominateur. Delta. D'accord? Donc, il faut voir le delta. Si le delta est positif, c'est-à-dire on peut le décomposer. Si le delta est positif, on peut le décomposer. Décomposer, c'est-à-dire même si le delta est égal à 0. Si le delta est égal à 0, c'est-à-dire la racine elle est double, on peut le décomposer. Et si le delta est négatif, on ne peut pas le décomposer. Ici, si on calcule le delta, moins 1 au carré, c'est 1, moins 3 fois 3 fois 2. Donc 3 fois 3, c'est 9, fois 2, c'est 18. Le 1 moins 18, ça fait moins 17. Donc le delta est négatif, donc on ne peut pas le décomposer. D'accord? On ne peut pas le décomposer. Donc, puisqu'on ne peut pas le décomposer, on a fait ça dans le cours, c'est-à-dire c'est bon, on passe à la troisième étape. On a dit que toujours un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, toujours, c'est quoi? C'est un ln plus arc tangente. ln plus arc tangente. Vous pouvez avoir ce type d'exercice dans les examens, d'accord? Donc, bien sûr, ici, vous voyez qu'on a les facteurs 4 tiers, 3, c'est-à-dire, j'ai changé dans l'habitude, on a le 1 ici, mais ici, on a 4 tiers, 3. D'accord? Les choses sont très simples. Donc, toujours un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2, toujours, c'est ln plus arc tangente. ln plus arc tangente. Comment? Comme ça. Donc, est égal à la première des choses, il faut poser la question suivante. La dérivée du dénominateur, la dérivée du dénominateur commence par quoi? La dérivée du dénominateur commence par quoi? Elle commence par 6x. Parce que si on dérive 3x au carré, on va trouver 6. C'est-à-dire, si j'ai ici 6, c'est bon. Au moins, on a 6x. Mais on a ici 4 tiers. Donc, la question qui se pose, quelle est la constante qu'on va la multiplier et diviser par elle, bien sûr. On va la multiplier et diviser par elle pour trouver 6. Quelle est la constante qu'on va la multiplier et diviser pour trouver 6? Ici, j'ai 4 tiers. Je veux trouver 6. Ça y est? D'accord? Donc, je veux trouver 6. D'accord? Donc, qui est-ce qui peut me dire la constante? On va multiplier par quoi? Pour trouver 6x. Au moins 6x. Pour l'instant, je n'ai pas parlé sur ça. J'ai parlé que le premier terme de la dérivée. Ici, j'ai 4 tiers. Je veux trouver 6.
Je veux trouver 6. 18K. Donc, 18 sur 4. D'accord? 18 sur 4. Donc, je vais écrire ça. D'accord? Très bien. Je vais mettre ça entre parenthèses. Entre parenthèses. Je vais le multiplier par 18 sur 4. Pourquoi? Parce que le 4 avec le 4. Le 4 avec le 4 se simplifie. Ça est. Et le 18 sur 3 me donne le 6. Le 18 sur 3 me donne le 6. Très très bien. Bien sûr, dans la loi, si on va multiplier par une constante, il faut la diviser. C'est-à-dire il faut diviser sur 18 sur 4. Donc on a multiplié et divisé sur 18 sur 4. Pourquoi? C'est juste pour avoir le premier terme de la dérivée. Très bien. Donc est égal. Très bien. Bien sûr, 18 sur 4, on peut le simplifier. On va diviser sur 2. Donc, on va trouver 9 sur 2. 9 sur 2. Donc, finalement, la constante qui est là, 1 sur 9 sur 2, c'est 2 sur 9. Très, très bien. 2 sur 9. Très bien. L'intégrale, je vais pour l'instant écrire ça. L'intégrale. Ah, maintenant, je dois distribuer, je dois distribuer 18 sur 4 fois 4 sur 3. Donc, je vais écrire ici les parenthèses. Ici, je vais écrire le résultat. Ensuite, je vais effacer ça. Donc, 18 sur 4 fois 4 sur 3x, c'est 6x. C'est le but. D'accord? Très bien. Moins 18 sur 4 fois 1 tiers, 18 sur 3. C'est 6. D'accord? C'est 6. 6 sur 4, donc on va diviser. Sur 2, c'est plus, c'est pas plus, c'est moins 3 demi. Moins 3 demi. Je répète. À droite, ici, on a distribué. Je vais l'effacer ce terme, bien sûr. On a distribué. 18 sur 4 fois 4 sur 3. On va trouver 6x. Et le 18 sur 4 fois 1 tiers, avec le signe moins, bon signe. 18 sur 3, c'est quoi? 18 sur 3, c'est 6. On va trouver 6 sur 4. Et le 6 sur 4, c'est moins 3 demi. Donc maintenant, je vais effacer ça. Très bien. Donc, la constante qu'on a multipliée et divisée par 18 sur 4, c'est juste pour avoir le 6x. 6x, c'est le débit de la dérivée. C'est le débit de la dérivée. Très, très bien. Donc, est égal, je vais réécrire ça. Ici. Très bien. Maintenant, c'est bon. J'ai terminé par la dérivée du premier terme. J'ai terminé par la dérivée du premier terme. Maintenant, je veux la dérivée du deuxième terme. La dérivée de moins x, c'est quoi? La dérivée de moins x, c'est quoi? C'est moins 1. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et ici, je n'ai pas le moins 1. J'ai moins 3 demi. Donc, dans tous les exercices, il faut ajouter et retrancher la dérivée. Ajouter et retrancher la dérivée. La dérivée ici, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, je vais mettre moins 1 plus 1. Si par exemple, j'ai ici 3, moins 3x, je vais mettre moins 3 plus 3. J'ai plus 3. Par exemple, j'ai plus 3. Je vais mettre plus 3 moins 3. C'est-à-dire toujours, il faut ajouter et retrancher la dérivée. Ça y est? Du deuxième membre. Il faut ajouter et retrancher la dérivée du deuxième membre. Au début, j'ai moins x. Moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, je vais écrire moins 1 plus 1. Parce que moins 1 plus 1 me donne 0. Moins 1 plus 1 me donne 0. Très, très bien. Est égal. Donc, toujours, je vais réécrire ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer les intégrales. On va séparer les intégrales. Donc, plus 2 neuvième. 2 neuvième. Parce que ici, le 2 neuvième, il est multiplié par le tout. D'accord? Je vais séparer les intégrales. Voici la première intégrale. L'oula. C'est-à-dire la première intégrale, j'ai quoi?
j'ai que 6x moins 1. C'est le but, parce que je dois faire intervenir la dérivée sur la fonction. J'ai séparé 6x moins 1 à gauche. Très bien. Il me reste la constante qui est là. D'accord? 1 moins 3 demi, combien c'est? Moins 1 demi. Donc tout ça, on doit l'éliminer. Donc c'est moins 1 demi. Parce que 1 moins 3 demi, c'est moins 1 demi. Très très bien. Donc est égal. La première intégrale, elle est très simple. Parce qu'on a la dérivée sur la fonction. Donc c'est 2 neuvièmes. L'intégrale de la dérivée sur la fonction, c'est 1. Dans l'habitude, on fait les valeurs absolues. Darindiro, la valeur absolue. D'accord? On va écrire la valeur absolue de ça. Mais ici, la valeur absolue n'a pas un sens. Pourquoi? Parce que le polynôme de degré 2 qui est là, son delta, il est négatif. Delta تاعه سالب. Donc le signe du polynôme, du polynôme, c'est le signe de A. إشارة الكثير الحدود هي إشارة A. Le A ici, c'est plus 3. Donc il est positif. Donc on peut mettre ici les parenthèses. Parce que ce qui est sûr, le polynôme qui est là, il est toujours positif. Très très bien. Donc on va multiplier moins 1 demi avec 2 neuvièmes. On va trouver moins 1 neuvième. Très bien. L'intégrale de 1 sur le polynôme de degré 2. Très bien. Donc ça c'est 1. Donc pour cela, on a dit que toujours un polynôme de degré 2, un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est ln, plus arc tangente. Donc on va démontrer que ça c'est arc tangente. D'accord? Donc maintenant on va, c'est bon pour ln? C'est bon? On continue, c'est bon? Oui. Maintenant, on va calculer cette intégrale qui est là. D'accord? J4, c'est bon. Le J4, c'est bon. Donc maintenant, on va poser donc l'intégrale qui est là. On pose. K4, une autre intégrale qui est égale à ça. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez que l'intégrale qui est là, c'est une constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. La constante, c'est 1. Toujours la constante, c'est 1. Parce que même si on a ici 3 ou bien 4 ou bien 5 ou là, on peut la faire sortir ici. Donc, comment on démontre que cette intégrale, c'est arc tangente? Pour moi, pour que les choses sont très simples, essayez de me suivre ici, pour que les choses sont très simples. Il existe 2 types d'intégrales ici. Des fois, on n'a pas une constante ici. C'est-à-dire, elle commence par x au carré. Si elle commence par x au carré, on a fait cet exemple dans le cours. D'accord? Donc, toujours, on a dit qu'il faut prendre le polynôme. Il faut l'écrire a moins b au carré ou bien 1 plus b au carré plus constante. On va la faire maintenant, bien sûr. Mais la différence ici, c'est qu'on a ici 3. Si vous êtes dans l'examen, on n'a pas une constante ici, c'est-à-dire 1. On va passer directement à la deuxième étape, qu'on va la faire maintenant. Mais si vous avez une constante, ici on a la constante. La meilleure manière, il faut la faire sortir en facteur. C'est-à-dire dans le dénominateur. On va trouver quoi? Un tiers. L'intégrale. Bon, ici c'est 1. Bon, dans cette position, il me reste que x au carré. Très bien.
Mais ici, ça change. Parce qu'on a fait sortir le 3. Donc, on va trouver moins x sur 3, moins x sur 3, parce que x sur 3 fois 3 me donne le x qui est là. Plus quoi? Plus 2 tiers. Plus 2 tiers. Parce qu'on a fait sortir le 3 en facteur. Très bien. dx. Donc, pourquoi on a fait ce travail? C'est pour avoir ici le 1. Pour avoir ici le 1 fois x au carré. Le 1 fois x au carré. D'accord? Donc, je vais écrire mais. Donc, qu'est-ce qu'il faut réécrire? Il faut réécrire le polynôme qui est là. C'est-à-dire x au carré plus quelque chose ou bien x au carré moins quelque chose. D'accord? Est égal. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut réécrire les deux premiers. Il faut réécrire les deux premiers. C'est-à-dire il faut laisser 2 tiers. Il faut réécrire que les deux qui sont là. D'accord? C'est-à-dire x au carré moins x sur 3. Très bien. Ah, dans tous les exercices, vous allez avoir soit a au carré moins 2ab plus b au carré, ou bien au lieu de moins, on a ici plus. Ici, bien sûr, dans l'exercice, on a quoi? On a moins. Donc, voici moins. Donc, qu'est-ce que le problème ici, c'est quoi? Il faut déterminer, le A, c'est quoi? Une minute. Donc, il faut déterminer A est égal à quoi? Et B est égal à quoi? D'accord? B est égal à quoi? Bon, une minute, je vais tracer un tableau. Donc, on a ça, première intégrale. Très bien. Donc, il faut identifier, mutabaqa, il faut identifier ça avec ça. Dirons mutabaqa. Donc, le A est égal toujours quoi? Quelqu'un me dicte A est égal à quoi ici? 1. A est égal à 1. Il faut identifier ça, tabaq. Cette écriture, x au carré moins x3, sur ça. A est égal à quoi? 1. X. X, c'est pas 1. هذه مع هذه. صحيح. Donc le A c'est X. Le A c'est X. Et le B? 1 sixième. 1 sixième. Très bien. Donc le B c'est 1 sixième. علاش 1 sixième? ركزوا معايا دقيقة. Pourquoi 1 sixième? Parce que si on va multiplier le 2 fois 1 sixième, le 2 fois 1 sixième, on va trouver 2 sur 6. 2 sur 6 me donne un tiers qui est là. Parce que le X, c'est le A. On peut écrire HD comme ça, un tiers. C'est la même chose, d'accord? Moins, HD, moins, c'est bon. Il faut que le X, on peut écrire 2BA, c'est la même chose. Donc le X, c'est le A, voici le X. Donc il faut que 2B est égal à 1 tiers. 2B est égal à 1 tiers. C'est bon? C'est-à-dire le B est égal à 1 sixième. Très, très bien. D'accord? Donc, pour qu'on a l'identification, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter plus B au carré. C'est-à-dire il faut ajouter 1 sur 36. 1 sur 36. Est-ce qu'on a ici 1 sur 36? La réponse, non. Donc, puisqu'on a ajouté plus 1 sur 36, directement on retranche. Moins 1 sur 36. يعني دائما اللي تزيدها تنقصها. C'est-à-dire ici, le seul problème est de déterminer le B. Quel est le meilleur B qui me donne le résultat? D'accord? Donc, on a ajouté plus B au carré, moins B au carré, et vers la fin, pour qu'on ait l'égalité, il faut ajouter la constante qu'on a dans l'exercice. D'accord? Très bien. Donc, est égal. Maintenant, ça c'est A moins B, le tout au carré. Le A moins B,
Ça, c'est le A moins B, le tout au carré. C'est-à-dire A moins 2AB plus B au carré. Donc, on va l'écrire quoi? Le A, c'est X, moins B, qui est 1/6. Très bien, 1/6. Le tout au carré. Le tout au carré. Il faut calculer ça. Il faut calculer ça. Ça est. Toujours, c'est plus. Toujours, vous allez trouver 6. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 36. D'accord? C'est 36. Allez. 36 sur 36, c'est moins 1. C'est bon. On va trouver moins 1. 36 sur 3, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. 24 moins 1, c'est 23. Donc, implique l'intégrale qui est ici, K4, est égale. Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas que x au carré moins x sur 3 plus 2 tiers est égal à ça. D'accord? Est égal à x moins 1/6 au carré plus 23 sur 36. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a la forme de arc tangente. On a le shape de arc tangente. Sauf dans arc tangente. Ici, c'est 1. Dans arc tangente, ici, c'est 1. Et ici, à l'intérieur, c'est x. Donc, on va transformer ça en arc tangente. La première des choses, il faut avoir dans cette position 1. D'accord? Donc, on va faire sortir ça en facteur. D'accord? On va faire sortir ça en facteur. Donc, est égal à 1 sur 3 fois 23 sur 36. On a fait sortir le 23 sur 36 en facteur. Donc, on va trouver l'intégrale, une fraction, donc une fraction, ici c'est 1 dx, très bien. Mais est-ce que ici on a 23 sur 36? Non, donc on va multiplier le contraire, c'est-à-dire c'est 36 sur 23. Pourquoi? Donc fois ça, une minute. Plus 1. Bon, le 1 c'est bon, parce qu'on a fait sortir le 23 sur 36 en facteur. Mais ici on n'a pas 23 sur 36. Donc, ici de multiplier 23 sur 36 fois 36 sur 23. On va trouver 1. Le 1 qui est ici. Parce que ici c'est 1. D'accord? Le coefficient c'est 1. Très bien. Donc, est égal 3 sur 36. D'accord? 3 sur 36. Donc, c'est 12. D'accord? On va trouver 23 sur 12. 23 sur 12, il est dans le dénominateur. Donc, la réponse, c'est 12 sur 23. Très bien. L'intégrale, je vais réécrire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le dénominateur commun ici, c'est quoi? Maqam mushtarak. C'est 6. D'accord? C'est-à-dire, on va trouver quoi ici? On va trouver quoi? On va trouver le quotient 6x, d'accord, moins 1 sur 6. Très bien. Il faut faire entrer la constante qui est là à l'intérieur du carré. Il faut faire entrer la constante qui est là à l'intérieur du carré. La constante qui est là, mais si on a une constante et on va la faire entrer dans le carré, elle doit être entrée avec la racine. Elle doit être entrée avec la racine. Belgique. Donc, c'est-à-dire, ça, il faut mettre ça entre parenthèses. D'accord? Et ici, c'est quoi? C'est la racine de ça. Très bien. On a fait faire entrer ça à l'intérieur du carré. Donc, c'est avec la racine. Mais racine de 36, c'est quoi? Racine de 36, c'est 6. 6 avec 6,
se simplifie. Donc, est égal. Donc, 6 avec 6 se simplifie. On va trouver ici racine de 23. Racine de 23. Et c'est terminé. Très bien. On a simplifié 6 avec 6. D'accord? Il me reste que racine de 23. Finalement, qu'est-ce que vous voyez? Bon, ça c'est le 1, c'est le moins. Ça c'est le moins. 6x moins 1. D'accord? Finalement, on a la forme de arc tangente. Donc, on doit dire, on pose le changement de variable t est égal à ça. 6x moins 1 sur racine de 23. 6x moins 1 sur racine de 23. Pour avoir t au carré plus 1. Donc, implique dt est égal. On va dériver ça. Donc, c'est 6 sur racine de 23 dx. Donc, implique le dx est égal à racine de 23 sur 6 dt. Donc, implique, donc le cas quatrième là, l'intégrale quatrième, qui est l'arc tangente, on va le remplacer. Donc, on va remplacer ici. Donc, c'est 12 sur 23. Le dx, c'est racine de 23. On va la faire sortir en facteur. D'accord? Ici, c'est fois. Ici, c'est dt. Et tout ça, c'est le t. Donc, est égal 12 sur 6. On va trouver 2 sur racine de 23 arc tangente t. Parce que l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré, c'est arc tangente t. Qui est égal 2 sur racine de 23. Il faut remplacer le t. Bien sûr, notre t, c'est ça. Et c'est terminé. Donc, on a trouvé la deuxième intégrale, K4, c'est arc tangente. Donc, toujours un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est ln plus arc tangente. Ln sur arc tangente. Est-ce que c'est clair sur K4? Est-ce que vous avez des questions sur K4? Je suis là. Donc, toujours le 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, on travaille comme ça. Si on a ici moins, c'est moins de AB. Si on a plus, c'est plus de AB. Bon, le A toujours, c'est le X. Parce qu'on a dit il faut faire sortir la constante en dehors. Le A, c'est le X. Pour trouver le B, c'est le B, il faut que le 2B est égal à la constante qui est là. Ça y est, moins 2B est égal à la constante qui est là. Moins, ça, pas de problème. Donc 2B est égal à 1 tiers, donc le B est égal à 1 sixième. Et c'est terminé. Et tout ça pour transformer notre intégrale K4 à cette forme. C'est-à-dire l'arc tangente. Parce que l'intégrale, la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur t au carré plus 1. 1 sur t au carré plus 1 qui est là. C'est bon, on continue? On continue? Donc finalement, ça on a terminé les calculs, sauf il faut donner, donc finalement, il faut donner le résultat final, c'est-à-dire I4. Donc le I4 est égal. Donc n'oubliez pas que le I4 au début, une minute, donc est égal à ça. Donc le I4 au début est égal à x sur 3 fois plus
qu'on a appelé J4. Ça, c'est le J4. Et le J4 est égal à cette constante qui est là, cette réponse qui est là. D'accord, c'est bon. Et voici le K4 qu'on a appelé K4. Donc, est égal. Donc, on a un tiers, c'est bon. On doit le remplacer. Donc, moins 2 neuvièmes. Et il faut ajouter plus C. C appartient à. Donc, n'oubliez pas ce type d'exercice, surtout E4. Vous pouvez le voir dans l'examen. Comment intégrer un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Je répète, delta négatif. D'accord? Ici, on a fait la division euclidienne. Pour cela, on a le terme qui est ici. Ça y est. Et les deux autres, c'est la réponse d'un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Toujours, on doit trouver le ln avec une constante avec l'arc tangente. C'est bon? On clôture le I4. On continue? Oui, monsieur. D'accord. Allez, on continue. Donc maintenant, on va passer à I5. Pour I5, c'est un très bon exemple pour réviser le tout. C'est-à-dire, on va réviser toutes les fractions rationnelles. On a ici, bien sûr, j'ai dit dans les examens, on ne vous donne pas les quadratiques répétés. Même, on a fait les quadratiques répétés dans un exemple, mais dans les exercices des examens, au maximum, on vous donne le quadratique. Le quadratique, c'est-à-dire, c'est les polynômes de degré 2 de delta négatif. On ne va pas mettre, par exemple, comme ça, à la puissance 2 ou la 3, par exemple. On ne va pas mettre ça. Non. Maximum quadratique. C'est un très bon exercice pour réviser le tout. Donc, essayez de me suivre ici. Donc, on passe à I5. Donc, comme remarque, j'ai fait le corrigé. J'ai fait le corrigé des autres exercices. Aujourd'hui, dès qu'on termine, je vais faire le corrigé. C'est-à-dire toujours, je vais faire la nouvelle version du corrigé. Dès qu'on termine les exercices. Bon, I5, on a un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 8. Pourquoi de degré 8? Parce que ici, polynôme de degré 2 fois un polynôme de degré 4, c'est-à-dire un polynôme de degré 6, fois un polynôme de degré 2, c'est-à-dire le tout, le dénominateur est un polynôme de degré 8. Très, très bien. Un polynôme de degré 1, sur un polynôme de degré 8, c'est-à-dire on n'a pas la division euclidienne. D'accord? On n'a pas la division euclidienne. Très bien. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, il faut décomposer le dénominateur au maximum. En arabe, نحلل المقام إلى جذع عوامل. Ça y est, très bien. Je commence par le facteur qui est là. Leur delta, c'est 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3, il est négatif. Leur delta, il est négatif. C'est-à-dire, on ne peut pas le décomposer. C'est bon. C'est-à-dire, le facteur qui est là, c'est bon. On ne peut pas le décomposer. On va le laisser comme ça. Très, très bien. Je passe au deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est x plus 2, le tout à la puissance 4. X plus 2, le tout à la puissance 4. C'est-à-dire, il s'appelle dans notre cours, c'est un facteur, je m'excuse, c'est un facteur linéaire, c'est-à-dire, c'est un polynôme de degré 1. C'est un facteur linéaire qui se répète combien de fois? 4 fois. Très bien. À droite, facteur quadratique. Au milieu, facteur linéaire qui se répète 4 fois, c'est-à-dire, pour les deux qui sont là, ils sont déjà décomposés. Les deux facteurs qui sont là
sont déjà décomposés. Je passe à gauche. À gauche, c'est x au carré moins x. À gauche, c'est x au carré moins x. Très, très bien. Est-ce qu'il est décomposé? La réponse, non. Est-ce qu'on a non. La réponse, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour x au carré moins x? Il faut faire sortir le x en facteur. Il faut faire sortir le x en facteur. Voici la décomposition de x au carré moins x. Voici la décomposition de x au carré moins x. Très bien. Donc, à ce moment, on n'a pas fait la division euclidienne. Et on a décomposé le dénominateur au maximum. حللنا المقام إلى جذع عوامل. صحيح. Il est déjà décomposé. Une minute. D'accord? Donc, on a décomposé le dénominateur au maximum. حللنا المقام. Donc, quels sont les types de facteurs qui sont dans le dénominateur? Quels sont les types de facteurs qui sont dans le dénominateur? Le premier, c'est un facteur linéaire. Leur racine, c'est quoi? C'est 0. Le deuxième, c'est un facteur linéaire. Leur racine, c'est 1. C'est 1. Le troisième, c'est un facteur linéaire qui se répète 4 fois. Leur racine, c'est moins 2. Leur racine, c'est moins 2. Très bien. Et le dernier, c'est un facteur quadratique. Leur racine, c'est des nombres complexes. Leur racine, c'est des nombres complexes. Donc, on va passer à la quatrième étape. On va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est la décomposition en éléments simples. C'est la ligne qui est là. La décomposition en éléments simples. Donc, toujours, on a dit qu'il faut remplir les dénominateurs. Voici le premier facteur x. Voici le deuxième facteur x moins 1. Ici, on a x plus 2 à la puissance 4. X plus 2 à la puissance 4. Il faut donner tous les dénominateurs. Qui sont inclus. Qui sont inclus dans x plus 2 à la puissance 4. Donc, on a le x plus 2. X plus 2 au carré. X plus 2 à la puissance 3. X plus 2 à la puissance 4. Pourquoi? Parce que les 4 qui sont là, leur dénominateur commun, c'est quoi? Le maqam al-mushtarak c'est quoi? C'est x plus 2 à la puissance 4. C'est-à-dire, toujours, si on a x plus 2 à la puissance n, il faut commencer par x plus 2 à la puissance 1 et terminer à x plus 2 à la puissance 1, le cas général. Ici, c'est 4, donc il faut arrêter à 4. Très bien. Et le dernier facteur, c'est le facteur quadratique qui est là. Donc, on a dit qu'on a deux lois, linéaire ou bien linéaire répétée. Il faut poser dans les numérateurs des constantes inconnues. Je répète la phrase. Si vous avez un facteur linéaire ou bien linéaire répété, il faut poser ou bien imposer dans les numérateurs des constantes inconnues. Donc, le premier linéaire, constante. Une minute. Linéaire constante. Linéaire constante. Linéaire constante. Linéaire répétée constante. Linéaire répétée constante. Linéaire répétée constante. Très bien. Bien sûr, de A à A6, c'est des inconnus. Mais jahil, ça marche. Ça est très bien. Deuxième loi, si on a quadratique ou bien quadratique répété, dans cet exercice, on n'a pas le quadratique répété, il faut mettre ici un polynôme de degré 1. D'accord? Très bien. Ça y est, la décomposition en éléments simples, elle est simple. D'après ce qu'on a fait dans le cours. Il faut réviser très bien le cours. D'accord?
Maintenant, il faut calculer les constantes. Il faut calculer les constantes. Il faut calculer les constantes. La fonction qui est là, elle est ni paire ni impaire. Elle est ni paire ni impaire. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser la parité ici. Ah, maintenant, on doit calculer les constantes. Je commence par les deux constantes qui sont très simples, c'est-à-dire A1 et A2. Pourquoi? Parce que A1 et A2 sont à côté des facteurs linéaires qui ne sont pas répétés. D'accord? Des facteurs linéaires qui ne sont pas répétés. Mais d'accord? Donc, comme on a dit dans le cours, on a des techniques. On a des techniques. La technique des limites. La technique, on va la faire maintenant, bien sûr. La technique de la division suivant les puissances croissantes avec un changement de variable, on va la faire dans cet exercice. Et on a la technique de la dérivée. On a la technique de la dérivée. Vous êtes libre dans les examens. Mais dans l'examen, est-ce qu'on va faire un exemple comme celui-ci? Non, la réponse non. Pourquoi j'ai fait cet exemple dans le TD? C'est pour beaucoup mieux réviser. C'est-à-dire, si on fait un exemple assez long comme ça dans le TD, dans les examens, les exercices des examens sont très simples. C'est juste pour avoir les idées. Donc, on commence. A1, on va calculer A1. On va calculer A1. Voici f de x. F de x, c'est le côté gauche. C'est-à-dire, on peut écrire ça ici. Bon, puisque la ligne elle est très longue. Donc, on peut écrire ça ici. Donc, f de x, c'est le côté gauche. D'accord? Très bien. Donc, pour trouver A1, on doit multiplier f de x. On a expliqué ça dans le cours. On doit multiplier f de x par le dénominateur de A1. On doit multiplier f de x par le dénominateur de A1. Ça y est, c'est-à-dire on va multiplier ça, ou bien ça, c'est la même chose, par le dénominateur de A1. Le dénominateur de A1, c'est quoi? C'est x. Le dénominateur de A1, c'est x. Et faire tendre le x au voisinage du point, tel que le dénominateur s'annule. D'accord? Je répète la phrase. Pour trouver A1, il faut multiplier f de x par le dénominateur de A1. نضربوا f de x في المقام تاع A1. C'est-à-dire c'est le x. D'accord? Et faire tendre x vers le point tel que le dénominateur s'annule. Ici, le dénominateur s'annule où? Dans le point 0. Et c'est terminé. C'est-à-dire, on va prendre ça, multiplié par x. On va simplifier x avec x. D'accord? Et on va calculer. Allez, le numérateur, qu'est-ce qu'il nous reste? X tend vers 0. On va trouver moins 1. D'accord? Dans le numérateur, on va trouver moins 1. Et dans ça, on va trouver moins 1. Moins 1 avec moins 1, c'est 1, c'est bon. 2 à la puissance 4, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 16 fois 1. Pour cela, on a trouvé le A1, c'est 1 sur 16. Et c'est terminé. C'est bon pour A1? C'est bon, pas de questions? Bon, bien sûr, il y a un cours, on a expliqué comment on a ça. On a expliqué ça dans le cours. Pourquoi on a ça? Autre chose, le A2 est très simple. On le trouve, le A2. Pourquoi? Parce qu'on va faire le même travail. On va multiplier f de x par quoi? Par x moins 1. F de x par x moins 1. Et faire tendre x vers 1. Parce que le dénominateur de A2 s'annule pour x est égal à 1. Après, c'est-à-dire, voici f de x. On va éliminer que ça. Ça, on va le simplifier. Donc, dans le numérateur, 2 moins 1, c'est 1. C'est bon. On va trouver 1 fois 1 plus 2 à la puissance 4. C'est 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, c'est 9 fois 9, c'est-à-dire 81. Et 81 fois 3. 81 fois 3, c'est
243. Et c'est terminé. Donc, je pense que A1 et A2 sont très simples à calculer. Très bien. Donc, on a terminé pour A1 et A2. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste A3, A4, A5 et A6 et B1 et B2. D'accord? Maintenant, si quelqu'un dans l'examen connaît que la méthode de limite, il connaît que ça. Ça y est. Donc, comme on a dit, ça y est, voici A1, A2. B1 et B2, on va le calculer. C'est très simple, B1 et B2. Le problème qui nous reste, c'est ici. Le A3, A4, A5, A6. Donc, comme on a dit dans le cours, la méthode des limites ici, on peut calculer quoi? La méthode des limites. On peut calculer quoi? La méthode des limites. A6. A6, très très bien. Par la méthode des limites, on peut calculer A6. On peut calculer A6. Ça y est. Ensuite, on peut calculer quoi? Après A6, on peut calculer quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Bien sûr, je parle pour A3, A4, A5, A6. Par la méthode des limites. Ce n'est pas la méthode des dérivés et ce n'est pas la méthode du changement de variable. La méthode des limites. On peut calculer quoi? Ça y est, on a calculé A6. A6, on va multiplier par x plus 2 à la puissance 4 et faire tendre x vers moins 2. Très bien. Après A6, qu'est-ce qu'on peut calculer? Qu'est-ce qu'on a dit? On peut calculer la plus grande et il existe ça dans le cours. On peut calculer la puissance, la constante de la puissance la plus grande et, quelqu'un me dicte, et la plus petite. C'est-à-dire, on peut calculer même A3. Pour calculer A3, comment on fait? Qui est-ce qui peut me dire? Pour calculer A3, qu'est-ce qu'il faut faire? On va multiplier par x et faire tendre x vers L'infini. Moins 2. plus l'infini. C'est pas moins 2, plus l'infini. On a dit ça dans le cours. Essayez de réviser le cours. Ça y est. Donc, pour calculer A6, on va multiplier par x plus 2 à la puissance 4 et faire tendre x vers moins 2. Mais pour calculer A3, on va multiplier par x, c'est pas par x plus 2, d'accord, par x, et faire tendre x vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si on va multiplier ici par x et faire tendre x vers plus l'infini, le terme qui est là, c'est 0. Le terme qui est là, c'est 0. Le terme qui est là, c'est 0. Le terme qui est là, on a multiplié par x et faire tendre vers x vers plus l'infini. Il me reste B1. B1 est déjà calculé, c'est-à-dire on peut le calculer. Ici, c'est A2, parce qu'on a multiplié par x, akbar had ala akbar had. Donc, c'est A2 plus A1, d'accord? On va trouver A1 plus A2 plus A3 plus B1 est égal à 0. Parce que ici, si on va multiplier par x et faire tendre x vers plus l'infini, est égal à 0. On a le A1, on a le A2, on a le B1, donc on peut trouver le A3. N'oubliez pas cette astuce. Donc, par la méthode des limites, on peut calculer A1, A2, A3, A6, et le B1 et B2. B1 et B2, on va la faire, bien sûr. Il me reste 2. Il me reste le A4 et le A5. A4 et A5, on ne peut pas les calculer par la méthode des limites. On ne peut pas les calculer par les méthodes des limites. Il existe autre méthode. Mais pour l'instant, je m'intéresse pour la méthode des limites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir des x quelconques. D'accord?
il faut choisir des x quelconques, pas le 0, parce que le 0, on doit trouver ici l'infini dans le dénominateur. 1 sur 0, c'est l'infini. Pas le 1 et pas le moins 2. C'est-à-dire ni le 0, ni le 1, ni le moins 2. D'accord? Donc, on va choisir deux constantes, ni 0, ni 1, ni moins 2. Par exemple, moins 1, par exemple 3, 4, 5, etc. Et faire l'identification. Je veux avoir deux constantes. Alors, ce sont les auges. A4 et A5. Donc, on va remplacer par deux constantes. Par exemple, moins 1 et moins 2. Non, là, c'est pas moins 2. Moins 1 et 2. Moins 1 et 2. Donc, on va identifier, on va trouver un système à deux équations. جملة معادلتين. Les inconnus sont quoi? Sont A4 et A5. Les inconnus sont A4 et A5. On va résoudre, سهل, ماشي حاجة كبيرة. On va trouver A4 et A5. Donc, cette méthode me permet de trouver toutes les constantes, mais on a utilisé que la méthode des limites. On a utilisé que la méthode des limites. Très bien. La question qui se pose, est-ce qu'il existe autre méthode? Oui, la meilleure, c'est la méthode du changement de variable. La méthode du changement de variable. On va déterminer A3, A4, A5, A6 directement. Donc, essayez de me suivre. Le dénominateur بالعربية المقام. Le dénominateur, d'accord, de A3 et A4, A5, A6, c'est x plus 2 à la puissance. X plus 2 à la puissance. Une minute. Le dénominateur de A3, A4, A5, A6, c'est x plus 2 à la puissance. La méthode qu'on vient de la faire, maintenant, on va déterminer A3, A4, A5, A6 en parallèle. C'est bon, parce que vous voyez que pour A1, A2, c'est simple, c'est linéaire. Le problème, c'est ici. D'accord? Très bien. La méthode du changement de variable, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut faire un changement de variable ici. C'est-à-dire le dénominateur, qu'on vient de le répéter, on va le poser U. Voici le changement de variable. On va poser x plus 2 est égal à U. D'accord? Très bien. دائما اللي يكون يتعاود هذا x plus 2 x plus 2 au carré x plus 2 à la puissance 3 x plus 2 à la puissance 4 on va le poser U. Quand تكون عندنا x moins 1 x moins 1 au carré x moins 1 à la puissance 3 x moins 1 à la puissance 4 x moins 1 à la puissance 5 on va poser x moins 1 est égal à U. Donc cette méthode s'appelle la méthode du changement de variable. Donc on pose x plus 2 est égal à U. Très bien. Implique x. Donc le x c'est quoi? Le x c'est donc le x est égal à U moins 2. Le x est égal à U moins 2. Très très bien. Ah, ici, il faut toujours lire ça. C'est-à-dire après la décomposition de dénominateur. Ça, c'est le f de x. Donc, je vais réécrire ça. Donc, f de x est égal, très bien. Je vais la réécrire ici. Pour l'instant, on n'a rien fait. On n'a fait que le changement de variable. Donc, on va remplacer notre fonction en fonction de U. On va remplacer notre fonction en fonction de U. Très bien. Donc, x devient quoi? U moins 2. Ça y est. 2, voici le 2. Fois U moins 2, allez, x moins 1. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de remplacer la variable x en fonction de la nouvelle variable qui est U moins 2. Ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement U à la puissance 4.
U à la puissance 4. Très bien. Très bien. Donc, on va trouver ici, donc c'est U à la puissance 4. Bon, ici, malheureusement, que je n'ai pas vu. Donc, on va trouver, bon, ça c'est quoi? C'est x au carré moins x. Ça c'est x au carré, c'est-à-dire je viens de remplacer ici. Pas de problème, c'est la même chose. D'accord? Pas de problème. C'est la même chose. Donc, ça c'est x au carré moins x. D'accord? C'est-à-dire u moins 2 au carré moins u moins 2, très bien. Et ça, j'ai remplacé le x ici. C'est x au carré plus x plus 1. Toujours le x, c'est u moins 2. Le x, c'est u moins 2. Très, très bien. Donc, après un simple calcul, dans le numérateur, on va trouver moins 5 plus 2u. Et dans le dénominateur, bon, toujours il faut laisser ça, là, il faut le laisser, u à la puissance 4. Dans le dénominateur, à gauche, ici, à gauche, on va trouver u au carré moins 5u plus 6. D'accord? Et à droite, ici, on va trouver u au carré moins 3u plus 3. Donc, on va distribuer ça, nous avons. D'accord? Après la distribution, on va trouver le terme qui est là, rétousier. D'accord? Le terme qui est là. Ah, on a une remarque. Le polynôme qui est là, c'est un polynôme de degré 4. C'est pas ça? Ça, c'est un polynôme de degré 4. Comme on a expliqué dans le cours. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut premièrement oublier ça. Le u à la puissance 4. Comme s'il n'existe pas. D'accord? Comme si u à la puissance 4 n'existe pas. Je vais le remettre ici. D'accord? Donc, comme si u à la puissance 4 n'existe pas. Très bien. Donc, après, bon, pour l'instant, les choses sont très simples. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une division, mais suivant les puissances croissantes. Une division suivant les puissances croissantes. Suivant les puissances croissantes, c'est le contraire de la division euclidienne. Dans la division euclidienne, par exemple ici. Une minute. Ça, c'est une division euclidienne. Les monômes, بالعربية كتير حدود monôme وحيد الحد. C'est-à-dire, voici le premier monôme, le deuxième monôme, le troisième monôme et le quatrième monôme. La même chose ici. Voici le premier monôme, le deuxième monôme et le troisième monôme. Ah, dans la division euclidienne. D'accord? Une minute. C'est une division euclidienne. Très bien. Dans la division euclidienne, les monômes sont ordonnés du monôme de degré le plus grand vers le monôme de degré le plus petit. يعني الترتيب تاعهم من الكبير للصغير. À la puissance 4, ensuite à la puissance 3, ensuite à la puissance 2, ensuite à la puissance 0, parce que la constante c'est x à la puissance 0. C'est x à la puissance 0. D'accord? X à la puissance 0, c'est 1. Très bien. La même chose à droite. Les monômes sont ordonnés du monôme de degré le plus grand vers du monôme de degré le plus petit. Au carré, à la puissance 1, à la puissance 0. Mais, dans la division euclidienne, c'est le contraire. On va faire la division euclidienne, ça y est. Il faut les ordonner. Ce n'est pas du degré le plus grand vers le degré le plus petit, c'est le contraire. Pour cela, vous voyez que ici, je commence par la constante, ensuite U. La constante, ensuite U. D'accord? Mais ici, est-ce que les monômes sont ordonnés du degré le plus petit vers le degré le plus grand? Non. Pour cela, j'ai changé l'ordre. Vous voyez que ici, j'ai changé. D'accord? Je commence par la constante. Ensuite, le coefficient de U,
ensuite le coefficient de U au carré, ensuite le coefficient de U3. Ah, maintenant, la question qui se pose ici. Ici, il existe un terme. Ici, il existe un terme qu'on ne le voit pas ici. C'est quoi? C'est U à la puissance 4. C'est U à la puissance 4. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un va écrire comme ça, U à la puissance 4, d'accord? Il va supprimer les pointillés qui sont là. C'est juste. Mais, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Dans le cours, on a dit que pour la division suivant les puissances croissantes, toujours on a le mot l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut arrêter où? D'accord? On a dit que si le facteur linéaire se répète n fois, il faut arrêter à n-1. Si le facteur linéaire se répète n fois, il faut arrêter à n-1. Ici, il se répète combien de fois? Il se répète 4 fois. C'est-à-dire, on va arrêter où? On va arrêter à 3. Donc, les gens qui ont bien compris, si on sait qu'on va arrêter à 3, l'écriture des monomes qui sont plus grands que 3, malgré que ici on n'a que U à la puissance 4, c'est un perte du temps. Parce que la division suivant les puissances croissantes, elle va s'arrêter à 3. C'est-à-dire, si j'ai U à la puissance 4, U à la puissance 5, U à la puissance 6, U à la puissance 7, etc., il ne faut pas les écrire. Parce qu'on va arrêter à 3. D'accord? Et toujours, il faut oublier le terme qui est là, U à la puissance 4. C'est-à-dire, on va faire la division suivant une puissance croissante. De ça sur ça. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut oublier U à la puissance 4. U à la puissance 4. C'est un facteur qu'on va l'oublier. Finalement, on va faire quoi? On va faire la division suivant les puissances croissantes de moins 5 plus 2U, le numérateur. Si par exemple, on a ici plus U à la puissance 4, plus U au carré, on va l'écrire. Plus U à la puissance 3, on va l'écrire. Plus U à la puissance 4, on ne va pas l'écrire. C'est-à-dire, même ici, je vais mettre comme ça. D'accord? Mais dans l'exercice, on n'a pas U au carré, on n'a pas U à la puissance 3 et on n'a pas les autres. Donc, on va faire la division suivant les puissances croissantes de moins 5 plus 2U sur 18 moins 3U plus 9U au carré moins 8U à la puissance 3. Bon, ici, il y a des calculs. Bon, par la calculatrice, sont simples. Mais à la main, sont compliqués. Ça y est. Mais pourquoi j'ai fait cet exemple? C'est juste pour avoir l'idée. Ah, les démarches, on a expliqué ça dans le cours. Les gens qui n'ont pas assisté dans la séance des fractions rationnelles, essayez de la réviser. Il faut aller dans le vidéo des fractions rationnelles. Je pense que c'est la séance numéro 7, je pense. Hein. Ah, il faut diviser ça sur ça. C'est le même argument de la division euclidienne. Le premier membre sur le premier membre. On va trouver ça. On va le multiplier par le tout. Et mettre le signe moins. Et faire la somme entre les deux. Etc. etc. Après un calcul, ici, il existe des fractions, bien sûr. Calculatrice, c'est simple. Mais à la main, sont très longs. Donc, on va trouver la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 3. Voici. C'est bon le résultat. Donc, implique, alors, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, bon, je vais mettre une fraction, moins 5 plus 2U, voici moins 5 plus 2U, sur 18 qui est là,
le diviseur, est égal le quotient, hasil qisma, qui est là. Mais est-ce que la division est arrêtée? Non. C'est-à-dire qu'on peut ajouter plus, etc. C'est-à-dire les termes qui sont plus grands que U à la puissance 3, on ne va pas les utiliser ici. Implique, bon, je vais mettre un tableau, une minute. Donc on va trouver ça. Donc implique, est-ce que ça c'est f de U? Non. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le U à la puissance 4. D'accord? Il me manque le U à la puissance 4. Donc, implique le même facteur qui est là. Le même facteur qui est là. On va le diviser sur 1 sur U à la puissance 4. On va diviser U à la puissance 4. Voici le U à la puissance 4. C'est-à-dire, dans les calculs, on ne va pas les utiliser. Mais après la division euclidienne, on va l'utiliser. On va diviser sur U à la puissance 4. On va trouver tout ça. D'accord? Chaque terme, on va le diviser par U à la puissance 4. Donc ici, on va trouver U à la puissance 4. Ici, on va trouver U à la puissance 3. Ici, on va trouver U au carré sur U à la puissance 4. C'est U au carré. Ou ici, U à la puissance 3 sur U à la puissance 4, on va trouver U. Bien sûr, plus, etc. Et ça, c'est quoi? C'est exactement notre fonction f. C'est exactement notre fonction f. Donc, implique f de x, qui est là, bien sûr, est égal, maintenant, on va remplacer. On va remplacer le U. Bon, n'oubliez pas que U, c'est x plus 2. Le U, c'est x plus 2. Le U, c'est x plus 2. Donc, ça, c'est x plus 2. Ça, c'est x plus 2. Ça, c'est x plus 2. Et ça, c'est x plus 2. Donc, c'est quoi ça? C'est les coefficients qu'on vient de les chercher. Qu'on a appelé ici. Parce que A3, c'est le coefficient de x plus 2. A4, c'est le coefficient de x plus 2 au carré. Le A5, c'est le coefficient de x plus 2 à la puissance 3. Et le A6, c'est le coefficient de x plus 2 à la puissance 4. Donc, finalement, une minute. Donc, implique. Donc, le A, donc on a 4, donc on a A3. A3 est égal. A4 est égal. A5 est égal. Et A6 est égal. Ici, virgule, très bien. Donc, le A3 c'est le coefficient de x plus 2. C'est-à-dire A3 est égal ici quoi? C'est exactement la constante qui est ici. Le A4, c'est le coefficient de x plus 2 au carré. Donc, le A4, c'est le coefficient de x plus 2 au carré. Le A5, c'est le coefficient de x plus 2 à la puissance 3. D'accord? Et finalement, le A6, c'est le coefficient de x plus 2 à la puissance 4. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Bon, cette méthode, la seule chose qui est compliquée, c'est de bien calculer les constantes qui sont là. Ici, il nous faut une calculatrice. Ici, il nous faut une calculatrice. Jamais on vous donne un exemple comme celui-ci.
C'est bon? C'est bon? Donc, changement de variable, U est égal à ça. On a le E à la puissance, il faut le laisser. Faire une division suivant les puissances croissantes à l'ordre n-1, c'est-à-dire si on a U à la puissance 3, à l'ordre 2. U à la puissance 4, à l'ordre 3. U à la puissance 5, à l'ordre 4. Donc, si on fait une division suivant les puissances croissantes à l'ordre n-1, il faut prendre que les monomes de degré inférieur ou égal à n-1. Ici, on veut à l'ordre 3, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser 3. Il ne faut pas dépasser 3. Pour cela, j'ai fait les pointillés, c'est-à-dire les coefficients qui sont plus grands que 3, on ne va pas les utiliser. C'est les pointillés, c'est-à-dire plus, etc. Le reste. D'accord? Et bien, les coefficients qui sont là, après division sur U à la puissance 4, ça c'est le premier coefficient, ça c'est le deuxième, toujours en allant du sens inverse. Ça c'est le troisième et ça c'est le dernier coefficient. C'est bon? C'est bon? On continue, c'est bon? Bien sûr, je vais mettre le corrigé qui est là. Essayez de refaire le corrigé. Bien sûr, il faut utiliser la calculatrice. C'est bon? Bon, dans les examens, on va vous autoriser d'utiliser les calculatrices ordinaires. C'est-à-dire, ce n'est pas Casio ou bien les autres. D'accord? C'est les calculatrices qu'on ne peut pas calculer le déterminant des matrices parce qu'il existe les calculatrices qui calculent le déterminant, etc., etc. Même l'inverse. D'accord? L'inverse d'une matrice. Donc, on vous autorise d'utiliser les calculatrices ordinaires. D'accord? C'est bon ici? C'est-à-dire pour calculer le produit, la soustraction, la somme, la division, c'est tout. C'est bon? On continue? Donc, on a calculé A1, A2 par la méthode des limites, A3, A4, A5, A6 par la méthode du changement de variable suivi par la division suivant les puissances croissantes. Il nous reste ça. Le B1 et le B2. Le B1 et le B2. Donc, pour calculer B1 et B2, on va faire la même méthode qui est là, c'est-à-dire la méthode des limites. On va multiplier les deux membres par la fin, c'est-à-dire ça et ça, par le dénominateur de B1 et B2. On va calculer B1 et B2 en même temps. Donc, on va multiplier les deux membres par le dénominateur de B1 et B2, c'est-à-dire x au carré plus x plus 1, et faire tendre x vers la valeur telle que le dénominateur s'annule. Faire tendre x vers la valeur telle que le dénominateur s'annule. Ici, c'est un polynôme de degré 2. C'est un polynôme de degré 2. De delta négatif. Les racines sont complexes. Ici, on va utiliser les nombres complexes. C'est la même chose. Donc, voici la réponse. La limite de B1x plus B2, x tend vers cette valeur, moins 1 moins i racine de 3 sur 2, c'est l'un des deux racines, de x au carré plus x plus 1. Parce que le delta, c'est moins 3. Donc, racine de delta, c'est i racine de 3. Moins b, c'est moins 1. De a, c'est 2. D'accord? Soit vous utilisez avec ici, c'est moins ou le plus. C'est la même chose. Donc, la limite de B1x plus B2 est égale à la limite de ça. On va multiplier par x au carré plus x plus 1. C'est-à-dire, on va reprendre ça. On va diviser ça. On va simplifier. On va simplifier x au carré plus x plus 1. Il me reste quoi? 2x moins 1 sur x au carré moins x sur x fois x plus 2 à la puissance 4. Essayez de me suivre. À gauche, pas de problème. C'est simple. À gauche. On va trouver un nombre complexe. La partie réelle, B2 moins B1 sur 2.
C'est-à-dire, on a remplacé le x par ça. On a remplacé le x par ça. Donc, la partie réelle, on va trouver B2 moins B1 sur 2. Très bien. Plus I. La partie imaginaire, c'est moins B1, racine de 3 sur 2. À gauche, on n'a pas de calcul. Mais à droite, on a des calculs. À droite, on a des calculs. Donc, on va remplacer ici. On va remplacer ici. La première des choses, donc on a remplacé x au carré, moins x, etc. Après calcul, on va trouver un nombre complexe dans le dénominateur. عدد مركب في المقام. C'est des calculs simples. Un nombre complexe dans le dénominateur. Et un autre nombre complexe dans le numérateur. عدد مركب في البسط. Ici, on va utiliser ce qu'on a appelé au terminal l'écriture algébrique. العبارة الجبرية. Ici, on va utiliser ce qu'on a appelé au terminal l'écriture algébrique. Donc, pour utiliser l'écriture algébrique, on va multiplier et diviser, sur le conjugué. Après un simple calcul, on va trouver ça. C'est bon. Bon, là, c'est des calculs simples. Hein? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a un nombre complexe est égal à un nombre complexe. عدد مركب يساوي عدد مركب. Tout le monde connaît que un nombre complexe est égal à un nombre complexe si la partie réelle est égale à la partie réelle, d'accord, et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Ça y est, réel c'est le réel, l'imaginaire c'est l'imaginaire. On commence par l'imaginaire parce qu'on a un seul inconnu. Moins b à racine de 3 sur 2 est égal à moins 5 racine de 3 sur 27. Donc, on va trouver moins B1 sur 2 est égal à moins 5 sur 27. Après un simple calcul, on va trouver que B1 est égal à 10 sur 27. D'accord? Et la même chose ici, B2 moins B1 sur 2 est égal à la constante qui est là. Moins 3 sur 27, moins 3 sur 27. Après un simple calcul, on va trouver que B2 est égal à 2 sur 27. Donc, le calcul des coefficients, des formes, le calcul des coefficients des formes quadratiques, on utilise les nombres complexes. Le seul problème est de bien calculer ici. Comme remarque, c'est un exemple assez long. Dans les examens, on n'allons pas jusqu'à la puissance 4. C'est-à-dire, c'est un très bon exemple pour réviser les choses. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour le calcul des coefficients? Donc, on a terminé les coefficients, on doit calculer les intégrales. D'accord? On doit calculer les intégrales. Donc, on a A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. Donc, alors, l'intégrale de fx dx est égale l'intégrale de tout ça. On a tous les coefficients, bien sûr, dx. Dans les calculs, on ne va pas les écrire, c'est-à-dire on va les laisser comme ça, parce qu'on a le A1, on a la valeur de A1, on a la valeur de A2, on a la valeur de A3, etc. Donc, directement, on donne les réponses. Qui est-ce qui peut me dire la première intégrale? Aïe, dictez-moi les réponses. Donc, la première intégrale, c'est A1 ln x. ln x. Plus la deuxième intégrale. A2. Une minute. X plus 2. Une minute. Allez, deuxième intégrale. A2. ln de x plus 1, moins 1. Ouais, ln x moins 1. ln x moins 1. La troisième intégrale. A3. ln de x plus 2.
Allez, la troisième intégrale. C'est plus A4. Qui est-ce qui peut me dire la troisième, la quatrième? On est là. Moins 4 sur X Moins plus, 1, c'est moins 1 sur X plus 2. très bien. La suivante, c'est A5. Qui est-ce qui peut me dire? Pour la meilleure manière, essayez de me suivre. On peut écrire ça comme ça. On peut la écrire comme ça. C'est la même chose. Donc, quelle est l'intégrale de x plus 2 à la puissance moins 3? Ici, c'est quoi? Ça fait 1 sur Moins 2. moins 2. Parce que moins 3 plus 1, c'est moins 2. Fois x Ouais. plus 2 à la puissance Moins 2. moins 2. Très bien. N'oubliez pas ça. La même chose pour les autres. Plus A6 donc ça c'est x plus 2 à la puissance moins 4. À la puissance moins 4. Donc ici, dans le dénominateur, on trouve quoi? Toujours, il faut Moins 3. ajouter 1. C'est moins 3, très bien. Et l'autre c'est x plus 2 à la puissance moins 3. Très bien. Et il nous reste ça. Donc plus l'intégrale de ça. Dx. C'est quoi la réponse? C'est-à-dire ici on va poser, on pose. Donc on pose I5 égale l'intégrale qui est ici. On va trouver cette intégrale est égale à quoi? Un ln est plus un arc ln plus arc tangent. Parce que le dénominateur ici, c'est un polynôme de degré 2 de delta négatif. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez de me suivre. Il faut faire apparaître le ln. Il faut faire apparaître le ln. Donc est égal. On va séparer les deux intégrales. Donc la première intégrale, c'est plus B1 x. Voici la première intégrale. Et la deuxième, c'est plus B2. Ici, c'est 1. On a séparé les deux intégrales. Donc, est égal. Est-ce que ça, c'est la dérivée de ça? La réponse non. Donc, c'est B1. On va écrire ça. On va multiplier par quoi? Multiplier et diviser par, comme on a fait dans l'exercice I4. On va multiplier et diviser par 2. Par 2. Donc, on va multiplier et diviser par 2. Très bien. Et ajouter quoi et retrancher? Plus 1 moins 1. Je dis là la dérive. Je dis la dérive. Très bien. Et ça. D'accord? Donc, est égal. Donc, on va trouver la constante qui est là, B1 sur 2.
On va séparer les deux intégrales qui sont là. La première intégrale, c'est 2x plus 1. D'accord? Et la deuxième intégrale, moins, bien sûr, 1 est ici. Mais n'oubliez pas le B1 sur 2 qui est là. D'accord? Plus la deuxième intégrale qui est là. D'accord? Donc, est égal. Première intégrale, c'est ln. Donc, c'est ln. C'est bon, on a terminé pour ln. Ln x au carré plus x plus 1. Et vous voyez que l'intégrale qui est ici, c'est la même. C'est la même. C'est la même qui est ici. Sauf ici, c'est B2 et ici, c'est moins B1. Donc, plus, on a déjà calculé les coefficients, plus B2 moins B1 sur l'intégrale. Donc, moins l'intégrale de 1 sur x au carré, 1 minute. Donc, c'est bon. Pour la première intégrale, c'est ln. Il nous reste la deuxième. Donc, on va poser ça K5. Donc, on pose deuxième intégrale K5. B1 et B2, on a déjà les calculs. On ne va pas les remplacer parce qu'on a déjà calculé B1 et B2. Donc, la même chose, on va faire le même travail. Donc, on va écrire, 1 minute. Donc, pour K5, mais x au carré est égal. Donc, on va écrire les deux premiers. X au carré plus x. D'accord? Donc, ici, le A est égal à quoi? Toujours A est égal à X, toujours. A est égal à X. Et le B, quelqu'un me dit le B est égal à quoi? B est égal à 1/2. 1/2. Le B est égal à 1/2. Le B est égal à 1/2. Parce que 2B est égal à 1. 2B est égal à 1. D'accord? C'est bon. On doit ajouter plus B au carré. On doit ajouter plus B au carré. Donc, c'est plus 1 sur 4. B au carré. Ou l'inzido naqson. Donc, on va ajouter plus 1 sur 4 moins 1 sur 4. Et écrire la constante qui est là. Donc, est égal. A plus B, le tout au carré. Donc, on va trouver x plus 1/2 le tout au carré plus 3 sur 4. Plus 3 sur 4. Toujours ici plus. Hein? Si vous êtes dans un examen et vous trouvez moins, c'est faux. Pourquoi? Parce que le delta ici, il est négatif. Delta négatif, on ne peut pas les décomposer. Quand dire moins, on peut le décomposer. Donc toujours c'est plus. D'accord? Donc implique, ça y est, presque on a terminé. Le K5 qui est là, on va le remplacer par ça. D'accord? Donc est égal x plus 2 le tout au carré plus 3 sur 4. Donc la même chose, on va faire sortir le 1 sur 3 sur 4 pour avoir le 1. D'accord? L'intégrale. Donc on va trouver 1 sur, ici c'est 4 sur 3, pour avoir le 1, 4 sur 3. La constante qui est là plus 1. Le terme qui est là plus 1.
dx. Toujours pour aller vers arc tangente. Le dénominateur commun ici, c'est 2. C'est pour 2x plus 1. Donc, on va trouver donc est égal donc on va trouver ici 2x plus 1 sur 2, ou si on vient de faire entrer le 4 tiers à l'intérieur, on va trouver ici, parenthèse, on va trouver 2, parce que 4 devient 2 au carré, et le 3 devient racine de 3. D'accord? D'accord? Donc, on va simplifier le 2 avec le 2. On va simplifier le 2 avec le 2. Et faire le changement de variable. Et c'est terminé. D'accord? Donc, on dit on pose. T est égal à ça. Comme on a fait, donc implique dt. La dérivée de ça, c'est 2 sur racine de 3 dx implique le dx est égal à racine de 3 sur 2 dt. Et c'est terminé. Donc implique K5 est égal. Donc on va remplacer ici. Donc 3 sur 4, c'est-à-dire 4 sur 3. Sur 3. Fois ça, fois la constante qui est là. L'intégrale. Donc l'intégrale 1 sur t au carré plus 1 dt. Donc est égal 4 sur 2, c'est-à-dire 2 sur racine de 3. On simplifie. Arc tangente t. Arc tangente t est égal, il faut remplacer le t par la première variable. Et c'est terminé. Donc on a le K5, donc on a le J5, d'où le I5. Donc la constante qui est là. Est-ce que c'est clair, c'est bon? Donc je vais vous poser le corriger avec détail. Aujourd'hui, on va arrêter cet exercice, parce que demain, on va entamer les intégrales trigonométriques. C'est bon pour l'instant, c'est bon? Donc peut-être demain, on va terminer les intégrales, Inch'Allah. Donc je vais vous faire le corriger dans les comptes fichiers. Quel fichier, c'est bon le corriger maintenant, Inch'Allah. Donc essayez de. Donc on a le K5, d'où le J5, d'où le I5. Donc implique c'est bon, pas de questions? C'est bon? Oui. D'accord? Donc, même si vous avez des lacunes, essayez de revoir le corriger. Si vous avez des questions, demain, Inch'Allah, on va les faire. Donc, on va recopier tout ça. D'accord? Plus. Donc, ça, c'est le J5. Ça, c'est le J5. On a trouvé le J5. Voici le J5. Ça y est. Bon, ça, c'est le K5. Ça, c'est le K5.
Et c'est terminé. Plus. D'accord. Plus. Bien sûr, c'est une constante. C'est appartient à 1. C'est appartient à 1. Et c'est terminé. Donc, je vais vous poser le corrigé du 4e exercice qu'on a fait aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, demain, je suis à votre service. Donc, demain, Inch'Allah, on va faire les intégrales trigonométriques. D'accord? On va faire les intégrales trigonométriques. Essayez de réviser les fractions rationnelles. Hein? Essayez de réviser. Le dernier exercice, c'est un très bon exercice pour réviser le tout. D'accord? C'est bon? Donc, on peut les écrire. Moi, on peut les transformer. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord? Donc, on va arrêter ici. Donc, je vais vous faire le fichier maintenant, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre service.